Personne n'a oublié ces images. C'était l'an dernier, au mois de novembre, sur la promenade des Anglais, à l'arrivée du premier triathlon de Nice. Les derniers mètres du Français Pierre Herman. Entendu, on plie les poignets et on tire. Pierre Armand. Entendu, on plie les poignets et on tire. Oui. Après les images qu'on vient de voir, on peut penser que vous êtes fou de vous réinscrire cette année au championnat du monde du triathlon. Il faut pas rester sur une mauvaise impression. Hein. Vraiment, c'est une épreuve, c'est un défi, c'est l'épreuve la plus dure au monde et on veut savoir où on en est, même vis-à-vis de champions qui ne font que ça. Champion américain John Howard, l'homme de fer, vainqueur du triathlon d'Hawaï, il avait coulé à pic après la natation. Vous n'êtes pas fou de recourir cette année ? Non, pas de problème cette année. La température est de 12 à 15 degrés plus élevée. J'espère bien marcher à l'épreuve de natation. D'où êtes-vous ? San Diego, California. Georges Dedu, français. Il avait fini la natation dans un état semi-comateux. C'est sur cette plage que vous avez souffert là. C'est ici, oui. Vous vous en rappelez ? Je m'en rappelle parce que je vois le film, mais à la sortie, je m'en rappelais plus. Vous étiez inconscient ? J'étais vraiment inconscient, oui. Même dans les vestiaires, je suis resté 3/4 d'heure dans les vestiaires. On m'a habillé, on m'a emmailloté, on m'a fait partir sur le vélo. Et vous voulez recommencer cette année ? Oui, je recommence. Je recommence et je suis pas maso. Mazo, Bill Leach l'était peut-être, qui termine le marathon avec un traumatisme crânien suite à une chute en vélo alors qu'il était en tête de la course. J'étais tombé à la fin de la course, au bout de la promenade. Tout le monde m'a encouragé sur cette promenade pour finir la course. Vous n'avez pas peur de vous inscrire cette année ? Enfin, j'ai beaucoup réfléchi depuis l'an passé, mais je suis si passionné par ce genre de course, c'est une expérience formidable. Courir sur ces collines ici, nous n'avons pas beaucoup de chance de faire des choses pareilles. Jeff Tinley, il termine 3e, mais dans un état pitoyable. Jeff, êtes-vous prêt à souffler comme l'an dernier ? Et comment ? Êtes-vous prêt ? Bien sûr que je suis prêt. Pourquoi faites-vous ça ? Une bonne manière de passer ses samedis. Et puis en plus, je gagne ma vie en faisant ça. Edmond Delru, légionnaire, caporal au 2e rep. J'ai fait le Tchad, le Liban l'année dernière, triathlon cette année. Samuel Elliott, l'anglais qui l'an dernier avait mis 1 heure pour retrouver ses esprits après la natation, ne s'est pas réinscrit cette année. Il ne participe pas à la pasta party traditionnelle organisée à la Madonnette. Ce sera une course beaucoup plus rapide. Les concurrents sont très motivés par la course cette année. Tout le monde a ses chances. Les gars qui sont ici sont 3 ou 4 fois plus entraînés que l'an passé. Ça va être une course beaucoup plus dure. Pour voir justement si je suis capable de le faire. Pour voir où vont mes limites. Vous n'avez pas un peu peur ? Oui, j'ai peur. Pas du tout. J'ai peur de rien, moi. C'est une course très difficile ici à Nice, beaucoup plus que toutes les autres courses. Je pense que la course cycliste dans les montagnes sera vraiment un défi. Il fera très chaud et la concurrence sera plus vraie que jamais. Je pense que ce sera une course très difficile. Vous aimez souffrir ? Pardon ? Je dis, vous aimez souffrir ? Oh, j'adore souffrir. C'est merveilleux. Comment souffrir ? Les concurrents l'ont appris dans le théâtre de verdure de Nice, où les 205 participants se sont retrouvés dans la peau des chrétiens à l'époque de la Rome antique. Départ à Opéra Plage à 9h du matin, avec comme programme de l'épreuve cette année 3 km de natation dans la baie des Anges, retour à Opéra Plage d'où ils partent pour 120 km à vélo dans l'arrière-pays niçois, puis nouveau départ d'Opéra Plage
Pour cette fois, 32 km de course à pied, le tout sans aucune assistance, ni technique, ni sportive. Et vous intégrez les vestiaires où votre sac vous attend, un emplacement qui vous est également réservé. I'm now going to go over the medical stations and the situation to do with the medical side that we have on the course for the cycle. Les 205 concurrents sont prêts. Température de l'eau 18 degrés, température extérieure 18 degrés également. Toutes les athlètes, on a maintenant 1 minute et 15 secondes au départ. Passage de la première bouée, premier Dave Scott, deuxième Scott Molina, troisième Mark Allen, tous les trois des États-Unis. Après 1 km de course, au passage de la deuxième bouée, en tête l'Américain Scott Molina, deuxième Mark Allen, troisième Dave Scott et quatrième l'Anglais Mike Flaherty, victorieux l'an passé de l'épreuve de natation. Jane Gerard, l'américaine, est la première concurrente féminine. Au passage devant la plage, c'est-à-dire à mi-course, après environ 1500 mètres, Molina est toujours en tête. Molina passera en tête à la troisième et à la quatrième bouée, toujours suivi de Mark Allen, Dave Scott, Mike Flaherty, Jane Gerard et Dean Harper. Molina croise alors les derniers concurrents déjà distancés de 1400 mètres. J'avance pas, je peux pas aller plus vite. Ni Mark Spitz, ni Don Schollander, mais quand même un certain style. Et cela pour un garçon qui vient de courir 3 km en mer Méditerranée.
premier de l'épreuve de natation en 35 minutes 35 secondes pour 3 km, suivi de Mark Allen à 8 secondes seulement, c'est-à-dire 3 fois rien. Scott Molina surprend tout le monde, officiel compris. Il ne passe pas au vestiaire, il se rend directement sur la case départ, c'est-à-dire au parc à vélo. Flaherty est troisième, suivi de Dave Scott, et assez remarquable, Jane Gerard, première concurrente, à 50 secondes seulement. Américaine d'origine française, 25 ans, mère de 2 enfants, résidente du Wyoming, elle a basé toute sa saison sur cette épreuve. Et pourtant, c'est Mark Allen, deuxième de la natation, qui est le premier à enfourcher son vélo. Comme prévu, Jane Girard est la première femme à partir. La deuxième, c'est Linda Buchanan. Et la troisième, Jenny Lamont. Derrière, et pourtant il s'agit des hommes de tête, ça ne va pas très fort. Au pont de la Manda, un commissaire zélé fait prendre à Mark Allen la boucle de Gatière qui devait être parcourue au retour. Il y perdra sa première place au profit de Scott Molina. Dans la montée de la boucle, Allen devra mener une chasse épuisante derrière Molina. Dans la boucle de l'aéroport, un groupe de poursuivants, Flaherty, Scott Tinley, Dave Scott et Jane Girard. Derrière les hommes de tête, c'est Jeff Tinley qui mène la chasse, alors que John Howard est encore au parc à vélo, ainsi que Kathleen McCartney. Qu'est-ce que vous avez au bras et à la cuisse? Je me suis blessé en descendant un col il y a 15 jours. Vous pensez mettre combien de temps pour le vélo? 4 heures. La chaleur, ça va être dur? Sans doute, oui. Il y a eu de la bagarre dans l'eau? On reprend des coups de pied toujours un petit peu, oui. Monsieur
Patrick Jaude, l'un des premiers Français hors de l'eau, prend une douche pour enlever le sel qu'il a sur la peau. Et Lynn Brooks, la première fille ici l'année dernière, déçoit par la faible prestation qu'elle a réalisée sur les 3 km de natation. J'ai jamais vu autant d'eau de ma vie. Le dernier mètre a été dur, non? Oh, moi, j'en peux plus, puis j'étais piqué. Vous arrêtez? Non, non, j'arrête pas, là. Dans la vertigineuse descente de Gatière, qu'il négocie à 80 km/h, Scott Molina, poursuivi par Mark Allen, prend tous les risques pour préserver sa première place. Allen est déjà parti depuis 1 heure quand les derniers concurrents sortent de l'eau. Retour dans la boucle de Gatière avec Dave Scott en 3e position derrière Molina et Allen. Il précède de quelques minutes Derek Jones, un Anglais accompagné de Scott Tinley. Linda Buchanan, dans la montée de Gatière, est maintenant en première femme. Elle a déjà dépassé Jen Girard. Après Gatière, Scott Molina, au passage de l'Amanda, a réussi à préserver un faible avantage de 30 secondes sur Mark Allen. Vous avez mal? Aux jambes. J'ai eu des crampes. J'ai fait tout avec les bras. Mais non, mais... Il est 10h52. Bernard Lerondeau sort en 205e position. 1h17 de retard sur Scott Molina. Mais c'est déjà très bien. Et pendant ce temps, dans la plaine du Var, Molina est toujours en tête. Allez. On ne doit pas l'aider là. Allez. J'ai fait le plus dur, Bernard maintenant. Mais quelques kilomètres plus loin, au pont du Var, Mark Allen fait la jonction. Quelle heure il est? Ben c'est bon Bernard, t'es arrivé avant la pause, t'es même arrivé trop tôt. Donc, allez. Ah, tu vois, je suis en avant.
crampes. Vous avez mal. Je pas mal. Qu'est-ce que vous voulez prouver? Rien, c'est une façon de s'exprimer. Par rapport à moi-même. À mon fils, enfin, je sais pas. Non, moi j'aimerais bien finir proprement, voilà, c'est tout. Dans la montée de Turanus, Scott Tinley lâche Derek Jones. Il est alors 4e. Jacques approche un petit peu la caméra et filme le numéro 43. On n'a peut-être pas eu les premiers dans notre film. On aura on va les dire. Bravo le numéro 43. Bravo Bernard Lerondeau. En tout cas, Bernard Lerondeau, il aura couru, il aura fait exactement les 3 km comme tout le monde. Il passera Bernard Lerondeau en 198e position. Et oui, la 198e position en 1h57. Le coude à coude ne convient pas à Mark Allen, qui tente de décrocher son adversaire Scott Molina. Ils en sont alors à mi-course. Pendant ce temps, les derniers concurrents sont déjà presque à la dérive. La natation, ça a été dur? Ah, au départ, difficile parce que il y a tout le monde qui se bouscule là-dedans. Ah ouais? On prend des coups de pied de partout. Hein. Alors après, pour rattraper, c'est coton. Hein. Retour vers Nice pour Linda Buchanan, toujours en tête du classement féminin. Qu'est-ce qui vous arrive là? English? You're English? Yes. Quel est votre problème? 2 pneus crevés. Oui, 2 pneus crevés, oui. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? Et qu'est-ce que vous faites, vous, avec un vélo et 2 pneus crevés? J'avais un boyau de rechange. C'est tout. Quelqu'un peut vous aider? Tu l'as dit, Bouffi, mais faut qu'il ait 2 boyaux de rechange, celui-là. Ça fait 32 minutes que j'attends. J'en ai ras-le-bol. 32 minutes, you stay. 7 minutes de retard. Dave Scott, au pont de l'Amanda, ne pourra plus rattraper Mark Allen. C'est l'échappée belle de Mark Allen sur la promenade des Anglais. Mais regardez ses mains. À force de tirer sur le guidon, il ne peut plus serrer ses doigts. Qui a la ligne d'arrivée au bout du regard et le sourire aux lèvres. Et Scott Molina, deuxième, les yeux fermés, aux marges de la fatigue et de la douleur.
3h25 sur son vélo et 4h, 1 minute d'effort depuis 9h ce matin. Mark Allen a déjà fait un grand bout du chemin qui peut mener à la victoire. Comment vous sentez-vous? Ça va. Le pur geste sportif, c'est peut-être la main tendue d'Allen vers son dauphin Scott Molina. Un Molina, victime de l'inconscience d'un photographe qui a peut-être laissé là, dans cette chute, la possibilité de disputer ses chances de victoire. Mark Allen est déjà parti. C'est la 3e épreuve. Ils ont déjà 3 km de nage libre et 120 km de vélo dans les jambes. Scott Molina repart en 2e position. Dave Scott arrive 3e à 6 minutes 30 derrière Mark Allen. Tinley, 4e, énervé et pressé, essaye de rattraper là le temps perdu sur la route. À l'aéroport, Jen Girard a repris la première place à Linda Buchanan. Non, deux. Ils repartent ensemble, tous les deux, et oui, Kim Buchang et Jeff Tinley repartent ensemble. Je pense que Jeff ne fera pas ce que le Le premier Français, Jean-Claude Scaza, arrive une demi-heure après Mark Allen. Jane Gerard, première du classement féminin, se chante. C'est des cachetiers là, c'est pas d'abord. C'est du sel, hein. Non mais tu sais, regarde. Pendant ce temps, Mark Allen, toujours en tête, passe à l'aéroport. Linda Buchanan a donc perdu sa première place pour 15 secondes. De se changer le plus rapidement possible pour essayer de rattraper le numéro 5, la première femme. 2 femmes dans la foulée. Et imaginez-vous qui venez de voir Scott Tinley, pour l'instant 4e. La 3e fille, c'est Kathleen McCartney. Ça va? C'est dur parce que je souffre. Vous êtes cassé l'ongle, hein? C'est un ongle arraché. J'ai un ongle arraché, hein? De main droite, ouais, voilà. Mais je souffrirai encore plus en abandonnant, alors. le numéro 109. Entre deux mots, il faut choisir le moins.
sais pas si c'est la course qui lui avait permis de rattraper les 42 km. Aujourd'hui, elle aura suffisamment avec 32 km pour remonter Jane Killard qui est passé il y a déjà très longtemps. Plus d'une demi-heure maintenant, si on compte 21 minutes plus 59. Toujours des concurrents qui arrivent. Toujours fatigués, les mains en haut du guidon, bien sûr, le numéro. Il veut pas, non, mais tu en as là? Wait 2 minutes. Lynn Brooks, gagnante l'an passé, compte déjà une demi-heure de retard sur la première. Adrice Beau a elle aussi perdu toute chance. Linda Buchanan mène devant l'aéroport. Madden croise Allen déjà sur le chemin du retour. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Do you speak French? You speak English? What happened? Je suis tombé parce que quelqu'un m'a coupé la route pendant la course de vélo. Where you fall down? Where? Dans les montagnes là-bas. Yeah. It's okay? Ça va maintenant, ça va. You go for marathon Vous allez now? partir faire le marathon? Yeah? Oui, je vais le faire, mais pas aujourd'hui. No, today. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mal au ventre. Tiens, lève un peu ton ventre. Vous êtes tombé? J'ai pris trop force au vélo. Je me suis fait mal au ventre, je sais pas, à cause de la mer, de l'eau. Là. Et bien pris, attention aux lunettes. Il y a longtemps que vous avez mal? Oui. Depuis combien de kilomètres? 80. Et vous avez fait 80 km avec le dos comme ça? Monsieur, est-ce qu'il est en état de repartir faire un marathon, à votre avis? On peut essayer. On peut essayer. C'est sûr, je pense qu'il n'ira pas trop loin. Mark Allen est à 6 km de l'arrivée, à hauteur de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Dave Scott a passé Molina. Il est à 5 minutes du leader. Molina est troisième. L'un des favoris, Jeff Tinley, est loin. Mark Allen est à 600 mètres de l'arrivée et la défaillance le guette.
Cette défaillance, elle le frappe de plein fouet. Mark Allen n'a plus alors qu'une obsession. Mark Allen est arrivé. Terminé. N'importe comment, mais terminé. Derrière, il le sent, Dave Scott se rapproche. Il le sent, il est sur ses talons. Les muscles tétanisés, Mark Allen, au bout de lui-même, repart. Dave Scott, lui, poursuit sur sa lancée. Come on, et bien voilà, il prend courage, il come on, et bien voilà, il refait quelques pas de plus, il va tomber sur la tour avec l'anglais, devant le Paris de la Méditerranée. À 50 mètres de la ligne, Mark Allen demande où est Scott. Et il ne voit même pas la main tendue du cycliste. Mark Allen, premier, comme l'an passé. Mais au prix de quelle souffrance et dans quel état? Le tout, natation, vélo et course à pied en 6 heures 4 minutes. Une fois encore, le jeune Américain est allé au bout de lui-même et il a la satisfaction d'avoir battu le record établi l'an passé. I think you went out a little too fast the first half. You were about 54 minutes at the turnaround point, and then you were probably about 75 or 80, I think, for the back. Vas-y, recule un peu plus. I didn't want you to start with mine. Hit the wall, the back. Where, right at the airport? Alors, comment tu te sens, là? Là, les couilles. C'est dur, là? Ouais.
Le légionnaire Edmond Delru a heurté un taxi lors de la course de vélo. Il a le bras cassé. Il ne dira rien de peur que le médecin ne l'oblige à abandonner. Non, c'est à force de prendre des coups dans le bras. J'ai le bras qui peut plus tenir bien. Qu'est-ce que t'as à la main, là? Bon, ça doit être rien. Ça doit être trop rien. On verra après. Il faut que j'aille à l'hôpital. Et plus tard. Je finis d'abord. Et Dave Scott prend la deuxième place à 3 minutes de Mark Allen. Il prend l'attention. Okay, you want this or not? We don't have it yet. Scott, please. How are you? Ils sont partis. À 5 minutes 45 de Mark Allen, Scott Molina, troisième, termine à son tour. Première fille, Linda Buchanan. Elle est ici à 500 mètres de l'arrivée sur la promenade des Anglais. Jane Gerard, deuxième, est alors à 12 minutes de Linda Buchanan. Didier Lebon, 150e, ne se bat plus contre le chronomètre, mais contre des crampes qui lui paralysent les deux jambes. La troisième fille est à 17 minutes et c'est Kathleen McCartney. Linda Buchanan en termine enfin. Elle n'est qu'à 1 heure de Mark Allen. Tous les champions sont maintenant arrivés, mais des dizaines de concurrents sont encore disséminés tout au long du parcours. Et ça tient, mais pour faire les 3 premiers kilomètres, j'ai mis 1h15 après la bicyclette parce que c'était impossible. Les jambes, je tourne tout seul. Mais je pense que au psychisme, ça va marcher et l'acide lactique, comme on dit, va s'en aller. J'ai dit! Troisième des filles, Kathleen McCartney, avec un temps de 7h23 minutes. Elle est très éprouvée. Ah, j'adore souffrir, c'est merveilleux. Premier français, Jean-Claude Saja termine 24e. Et il a fait les 3 derniers kilomètres nu-pieds à cause d'innombrables et douloureuses ampoules. Première française, Martine Belleuil. Très dur, oui. Enfin, le plus dur surtout, ça a été le départ de la course.
Puis ensuite, là, les 10 dernières minutes, ça a été vraiment... T'as l'énergie complètement. Ah oui, là, oui. Et puis le départ, c'était pour remettre les muscles de la course en marche, parce que ça faisait mal partout avec le vélo. En étant plusieurs, ben on s'accroche toujours. Enfin, même si on ne se parle pas ou quoi, on se soutient parce qu'on sent qu'il y a quelqu'un à côté qui souffre comme nous et on se dit, bon, ben, il faut que moi aussi j'y arrive, il n'y a pas de raison. Et... Vous avez gagné votre défi? Ouais. Jean-François Rouge, journaliste à Actuel. Il termine en 10h21. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont traité de fou quand vous vous êtes inscrit? Oui, beaucoup. Tous. Mais ça me plaît d'être fou, alors. De toute façon, puis c'est le seul rêve qui reste, hein, d'être fou à l'heure actuelle. Tiens, fallait. Bah, je suis content, mais enfin, je pensais quand même terminer. Mais on n'ose pas vraiment le dire, là. Mais là, quand même, c'est fait, ça fait plaisir, quoi. Qu'est-ce qui se passe dans la tête quand on fait un triathlon? On pense à tout, on pense à Dieu, on pense à sa femme, on pense à des tas de choses extra, on pense à la douche, des fois des trucs tout bêtes, enfin l'enfance qui vous revient. Surtout que là, on est tout seul pendant 10 km, quoi. Il y a des moments très forts, je sais pas, j'ai croisé tout à l'heure un copain qu'on avait rencontré hier, qui était légionnaire, et c'était très pathétique, parce qu'il nous avait dit qu'il allait gagner. Moi, je m'en fous, je partais pas pour gagner, donc ça allait. Mais il y avait toute une détresse chez ce gars et c'était vraiment très très poignant. Au moment où j'ai rattrapé en vélo, j'étais dans les 5 derniers, donc vous dire où il était, quoi. Et c'était dur enfin j'avais vraiment très mal pour lui, quoi. Plus jamais je refais ça. Plus jamais. Je m'interdis, mais je signe là, le papier. J'aurais fait 31 km 500 et des pentes. Malheur à moi. Pierre Herman, qui l'an passé avait terminé pratiquement à 4 pattes, finit cette année très dignement. Il pense pas à l'écran, quoi. Non, j'y pense pas. Edmond Delrue, à la nuit tombante, arrive au terme de ses souffrances. Allez, faut l'applaudir, c'est le meilleur. Attention, tu vas te faire gratter, il y en a un qui arrive derrière toi. Un rang de gagné et il lutte pour la 158e place. Superbe! Superbe! C'est bon, super! Super! Edmond Delrue, à lui tout seul, il symbolise l'esprit du triathlon. Avec sa douleur pour seule compagne, il termine très loin de ses espoirs. Mais un jour, sa déception deviendra une victoire. « 5h30 après Mark Allen, Edmond Delrue franchit la ligne d'arrivée. Il en a bavé pendant 10h45. Chapeau, Edmond. Edmond Delrue, ça fait beaucoup de souffrance pour un seul homme. Ah, mais enfin, faut faire ce qu'il faut. Hein. C'était vraiment si dur avec ce bras? Avec le bras, oui, surtout à la fin. Tout le croche, j'ai senti. Hein. Je dis rien, mais je l'ai senti quand même. Ça fait comme un élancement au niveau du coude. Mais enfin, ça a été... Le principal, c'était de finir. Vous avez songé à abandonner? Un moment, oui. Un moment, oui. Mais je me suis dit, il faut tenir jusqu'au bout. Qu'est-ce qui vous a fait dire ça? Tout. Les autres autour de moi, tout ce que je voyais, la foule publique, tout. Je me suis dit, il faut aller jusqu'au bout.